Shalom, shalom, bienvenue dans l'atmosphère du Saint-Esprit, bienvenue au rendez-vous avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand, celui qu'on appelle le héros de la guerre, celui qu'on appelle souverain sacrificateur. Je t'invite, toi qui entends le son de ma voix, à ce que nous puissions ensemble unir nos voix, unir nos cœurs et bénir le nom de l'étoile brillante du matin. De bénir le nom de celui qui est Alpha et Oméga, de bénir le nom de celui-là même qui veille sur nos vies, de bénir le nom de celui-là même qui nous soutient de sa droite victorieuse, de bénir le nom de celui-là même qui est notre providence, de bénir le nom de celui-là même qui est notre sécurité, de bénir le nom de celui qui est notre garantie sur cette terre, de celui qui prend soin de nous, de celui qui nous a racheté, notre Rédempteur, celui qui a permis que nous passions des ténèbres à la vie, à la lumière, celui-là même qui nous bénit, qui nous guide, qui est notre guide par excellence et qui nous instruit et qui nous donne la connaissance. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le nombre de kilomètres qui nous séparent, élève la voix et bénis le nom de celui dont tu sais qui est ton Dieu, qui est ton Créateur, qui est ton Roi, qui est ton Rédempteur. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir encore en cette journée, car nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te remercier pour ce souffle de vie. Nous voulons te remercier parce que tu nous fais cette grâce de voir encore cette fin de mois. Et nous voulons te bénir car tu nous fais grâce de voir le mois qui arrive et les autres mois à venir. Nous voulons te bénir encore, Seigneur, parce que ton sang précieux est sur nos vies. Nous voulons te remercier pour ce sang qui a coulé à Golgotha pour nos vies. Et nous voulons te remercier car par ta grâce, nous sommes là. Par ta grâce, nous avons vu le jour se lever. Par ta grâce, nous pouvons nous mobiliser. Par ta grâce, nous sommes en bonne santé. Par ta grâce, nos familles vont bien. Par ta grâce, tu pourvois nos besoins. Par ta grâce, nous sommes dans l'abondance et dans la surabondance. Par ta grâce, nous sommes riches en santé. Nous sommes riches matériellement. Nous sommes riches immatériellement. Par ta grâce, nous sommes riches financièrement. Par ta grâce, nous sommes prospères à tout égard. Et nous voulons bénir ton nom. Par ta grâce, nous sommes prospères également en joie. Nous sommes prospères dans tous les niveaux. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons te bénir pour ta grandeur manifestée à travers nos vies. Nous voulons te bénir pour ta prospérité manifestée à travers nos vies. Nous voulons te bénir pour ta surabondance. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ton abondance, pour ta surabondance. Nous voulons te bénir, Père, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Nous voulons te bénir, Éternel des armées, pour tout ce que tu vas faire dans les jours à venir. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour nos familles. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que pour l'unité, pour la compréhension. Nous voulons te bénir, Père, parce que tu pourvois pour nous. Tu es notre providence. Nous voulons te bénir parce que tu es notre guide. Nous voulons te bénir, Éternel, pour ton amour, pour ta paix, pour ta joie. Nous voulons te bénir, Saint-Esprit de Dieu, pour les miracles, pour les guérisons, pour ce que tu fais, qui dépasse l'entendement humain. Nous voulons te bénir, Éternel, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est puissant, il est digne de recevoir la gloire. Que chaque jour que tu lui sois reconnaissant, que chaque jour que tu puisses manifester ton amour, ta reconnaissance, ta gratitude envers le Seigneur. Quel que soit ce que tu vis, espère en l'Éternel. Crois en lui, crois en sa parole, crois en ses promesses. Ne laisse point le doute venir prendre la place. Ne laisse point l'angoisse venir dominer sur toi. Ne laisse point le stress venir agir sur ta vie. Mais crois que Dieu guérit. Crois que Dieu continue de guérir. Crois que Dieu continue d'agir. Crois que Dieu est le Dieu de la restauration. Crois que le Dieu est le Dieu qui répond. Crois que le Dieu est le Dieu qui n'est point sourd. Il est celui qui répond à ses enfants. Il est celui qui répond à ceux qui crient à lui dans la détresse. Alléluia.
Alléluia. Je voudrais que tu partages ce message à toutes les connaissances que tu as, mais notamment plus particulièrement aux femmes que tu connais. Si tu es une femme, gloire à Dieu, mais je pense que chacun de nous, nous avons une femme que nous connaissons. Chacun de nous, que tu sois homme ou femme, jeune homme ou jeune femme, tu as une femme dont tu connais. Si tu n'es pas femme, tu as une femme que tu connais. Et si tu es femme, toi-même tu es femme, mais tu as des femmes que tu connais, des jeunes femmes que tu connais. Je t'encourage à partager ce message, à non seulement être attentif, mais aussi à le partager à toutes les femmes de ton entourage, sur tes groupes WhatsApp, sur tes réseaux sociaux, de manière à ce qu'une vie soit bénie et qu'une famille soit bénie également. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Dis encore avec moi, je suis béni. Répète encore une fois à voix haute, je suis béni. Quand nous regardons autour de nous, quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes ton environnement, Dieu a créé une société mixte. Dans cette société, nous avons des hommes et des femmes. Mais quand tu regardes ton environnement, tu vois que tu sois homme ou femme, jeune homme ou jeune femme, tu es issu d'un individu. Tu es issu de parents. Chacun de nous, comme nous avons eu le privilège et la grâce de venir sur cette terre, nous sommes issus de parents. Nous sommes issus d'une union entre un homme et une femme. Nous sommes issus d'une union entre un homme et une femme. Et nous voyons que quelles que soient les décisions que nous avons eu à prendre, quelles que soient les décisions que nous avons à prendre, quelle que soit notre catégorie sociale, quelle que soit la position que nous avons aujourd'hui, nous voyons tous et toutes, nous constatons tous et toutes que nous sommes issus, ou encore nous sommes arrivés dans ce monde, nous avons pris naissance d'une femme. Les grandes célébrités, ou autrement dit les célébrités, les personnes qui sont connues, qui sont médiatisées, ont pris naissance à travers une femme. Les personnes que tu aimes ont pris naissance à travers une femme. Les personnes qui t'environnent ont vu le jour sur la terre à travers une femme. Chaque individu a eu le privilège de venir sur cette terre à travers une femme. Et je voudrais que nous puissions prendre conscience que Dieu ne fait rien de manière hasardeuse. Dieu ne fait rien de manière hasardeuse. Tout ce que Dieu fait a toujours un but, a toujours une raison, a toujours un motif. La Bible dit en Genèse 2, verset 22, « Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. » L'Éternel Dieu forma une femme. Et à l'instant même que l'homme vit cette femme, il dit, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Celle-ci sera appelée femme. Celle-ci sera appelée femme. Celle-ci sera appelée femme. Dis avec moi, si tu es une femme, dis je suis bénie. Et si tu n'es pas une femme et tu connais une femme autour de toi, ta mère, ton épouse, bénis cette personne. Bénis cette personne. Ta fille, bénis cette personne. Alléluia. Quand on entend le mot femme, on entend le mot femme, derrière cette appellation en hébreu, quand on parle de femme, on parle de Isha. Isha en hébreu. Derrière la femme, on parle d'épouse, on parle de femelle, on parle d'un individu de sexe féminin. Derrière le mot femme, il y a une grande responsabilité. La femme, dis avec moi, les femmes sont bénies. Dis encore avec moi, les femmes sont bénies. Alléluia. Les femmes sont bénies. Alléluia.
La femme est un être humain. La femme est un être humain. La femme est un individu qui était issu de l'homme et que Dieu a formé. Et la Bible nous dit que la femme a été identifiée comme l'os de mes os et la chair de ma chair. Autrement dit, l'os des os et la chair de la chair. Autrement dit, la femme a une posture qui est importante. Parce que quand on parle de l'os des os, quand on prend un être humain, quand on parle de l'os, on parle en général du squelette. Et un individu qui a une ossature qui est faible ne pourra pas se tenir debout. Je répète, quand on parle de l'os, dans l'anatomie, on parle de l'ossature, on parle du squelette du corps humain. Et un corps humain qui a une ossature qui est faible, un corps humain qui a une ossature qui est amoindrie, qui a une ossature qui a une déficience, qui a une ossature qui dysfonctionne, n'aura pas une posture correcte pour pouvoir se mobiliser, n'aura pas une posture correcte pour se mettre debout, n'aura pas une posture correcte pour pouvoir avancer ou pour pouvoir effectuer certains mouvements. Oh my God. Quand on entend femme, qui dit femme, on a toutes sortes, on parle d'égérie, on parle d'être humain, on parle d'une femme adulte. Derrière le mot femme, il y a plusieurs appellations. Derrière le mot femme, on entend madame, on entend personne, on entend bien-aimée, on entend madame, on entend demoiselle, on entend épouse, on entend créature, on entend mère également. On entend aussi reine, princesse. On entend compagne, belle-mère, ange. Derrière le mot femme, il y a plusieurs significations, il y a plusieurs appellations. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions nous rendre compte que certainement la femme a longtemps été méprisée, certainement la femme a longtemps été mise de côté, certainement la femme a longtemps été mise à l'écart. Certainement, la femme a longtemps été sous-estimée. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut nous faire prendre conscience que nous devons considérer la femme à la posture ou encore à la place que lui-même il a positionnée. La Bible dit que Dieu lui-même, oh Rabasa Karabashante, Karabasokorobocha Karabasante. Dieu lui-même s'est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux des cieux et toutes les bêtes des champs, mais pour Adam ne trouva pas l'aide qui lui correspondit. Et l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il dormit, il prit une de ses côtes, il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et la Bible nous dit que le Seigneur était content de son œuvre. Le Seigneur était content de ce qu'il avait mis en place, de cette œuvre qu'il avait créée. La femme est d'une importance capitale dans la société. Si tu es femme, je voudrais que tu entendes bien ce message. Si tu as été méprisée, blessée, trahie, anéantie, tu as été fracassée par les épreuves de la vie, tu as été embarrassée par des situations qui t'ont malmenée, tu as été meurtri, tu as été écrasé par la vie, écrasé par les hommes, écrasé par les situations. Tu as été dans des moments difficiles, au point que tu t'es sous-estimé, au point que tu as baissé les bras, au point que tu étais découragé, au point que tu as voulu abandonner la main de Dieu ou tu as abandonné la main de Dieu. Sache que tu n'es pas n'importe quelle personne. Sache que quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a formé, il ne t'a pas formé
de manière hasardeuse. Dieu a trouvé que cela était très bon même, le fait de t'avoir créé. Et il faut que tu saches que, femme, tu es d'une grande valeur. Tu es d'une grande valeur et les femmes qui nous entourent sont d'une grande valeur. La Bible dit, quand l'ange a visité Marie, la Bible nous dit que l'ange a dit à Marie, béni sois-tu. On peut prendre aussi l'exemple, de cette femme qui a été bénie également, Karabasokoro en juge, Karabasi Kiribayalakata, qui dit, et béni soit ta sagesse et béni sois-tu. Ou autrement dit, béni soit au-dessus, juge 5, verset 24, béni soit au-dessus des femmes, Jaël, femme de Hébert. Qu'elle soit bénie au-dessus des femmes. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu sois béni. Si tu ne te rendais pas compte que tu étais une bénédiction et que tu es encore une bénédiction, que tes yeux soient ouverts et que tu te rendes compte que tu es une bénédiction. Parce que Dieu même bénit la femme. Dieu même fut content d'avoir créé la femme. Dieu même fut heureux d'avoir créé la femme et il a été satisfait de sa création. Qui veut dire que trois femmes, ou les femmes qui sont autour de vous, si vous n'êtes pas femme, sont d'une grande importance. Quand nous regardons la société, nous voyons que la vie vient de la femme. Un enfant prend naissance de par la femme. La femme a la faculté d'être mère, ce que l'homme n'a pas la faculté d'être. La femme a la faculté de porter la vie en elle. La femme a la faculté de mettre au monde. La femme a la faculté d'allaiter, ce que l'homme ne peut pas faire. La femme a la faculté d'être polyvalente. La femme a la faculté d'être mère, d'être épouse, mais également aussi de pouvoir jongler entre vie privée et vie professionnelle. Qui veut dire qu'elle a multiples facettes, multiples potentiels en elle. La femme a la faculté de pouvoir manifester des dons et des talents que l'homme n'a pas la faculté de manifester. Tu es une bénédiction. La Bible dit béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Qui veut dire baraka. Béni sois-tu. Quand on parle de bénédiction, on parle d'une grâce. On parle d'une grâce, d'une faveur que Dieu accorde. Quand on parle de bénédiction, on parle de bonheur. Quand on parle d'une bénédiction, on parle d'un acte spécial. Quand on parle de bénédiction, on parle d'une approbation. Quand on parle d'une bénédiction, on parle d'une abondance. Quand on parle d'une bénédiction, on parle d'une estime. Quand on parle d'une bénédiction, on parle d'une reconnaissance. Quand on parle d'une bénédiction, on parle d'une onction. Quand on parle d'une bénédiction, on parle également d'une prospérité, d'un bienfait, d'une faveur, d'une protection, d'une affection. Quand on parle d'une bénédiction, on parle également de succès. Quand on parle d'une bénédiction, on parle d'un bonheur. Quand on parle d'une bénédiction, on parle d'une gratitude, on parle d'une recommandation, on parle d'un plaisir, on parle d'événements heureux. La Bible dit, béni sois-tu femme. Rappelons-nous que les premières personnes qui sont allées au tombeau et qui ont vu Jésus ressusciter étaient des femmes. Donc la femme est un individu que Dieu a béni depuis les origines, depuis la création. La femme est un individu, est un être humain que Dieu a approuvé depuis le départ, que Dieu a été satisfait de pouvoir créer, que Dieu a trouvé faveur, autrement dit, la femme a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, tu te minimises. Aujourd'hui, tu te sous-estimes. Aujourd'hui, tu t'es mise à l'écart. Aujourd'hui, tu ne te considères pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où même les femmes veulent devenir hommes. Où même les femmes veulent devenir hommes. Ils veulent devenir transsexuels. Aujourd'hui, il y a des personnes, des hommes qui veulent se transformer en femmes. Waouh! On voit que la société est en train de changer. Je voudrais te dire aujourd'hui, toi qui es femme, sache que tu n'es pas n'importe qui. Sache que tu es une bénédiction de la part de Dieu. Sache que tu es une faveur de la part de Dieu. Sache que tu es le succès de Dieu. Sache que tu as l'approbation de Dieu sur ta vie. Sache que la manière dont Dieu t'a créé n'est pas hasardeuse. Parce que Dieu dit que de même que l'homme a vu
La femme, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Et je l'ai dit antérieurement, que quelqu'un qui a une ossature qui est faible ou qui est déficiente ne pourra pas se mobiliser, ne pourra pas avoir une bonne posture. Qui veut dire que la femme dans la société, c'est elle qui donne la posture, qui donne le positionnement, qui montre le chemin, qui est le squelette même. Le squelette du foyer, le squelette d'une société, le squelette quelque part. La femme apporte l'ossature, apporte un équilibre. Apporte un équilibre. Alléluia. Aujourd'hui, certaines me diront, oui, mais je ne vois pas où j'apporte l'équilibre. Je ne vois pas, parce que ma vie même n'est pas équilibrée. Si tu connaissais ton identité, tu n'aurais pas eu ce discours. Aujourd'hui, tu dirais que tu n'apportes pas d'équilibre parce que tu n'es peut-être pas à la bonne place ou tu n'es pas à la bonne posture. Quand tu prends le temps d'étudier les femmes dans la Bible, les bonnes femmes dans la Bible, les femmes choisies de Dieu, les femmes bénies de Dieu, les femmes ointes de Dieu dans la parole de Dieu, on voit qu'elles avaient plusieurs facettes, elles étaient pluripotentielles et non seulement le Seigneur les utilisait puissamment. Que tu puisses réaliser qui tu es aujourd'hui. Que tu puisses réaliser qui tu es aujourd'hui. Que tu puisses réaliser dans ta posture de femme, dans ton identité de femme qui tu es. Que tu puisses réaliser que tu as plusieurs facettes. Autant épouse, autant mère, autant femme. Mais en cette identité, qu'il y a plusieurs potentiels, plusieurs qualités, plusieurs éléments que Dieu a mis en toi afin de manifester pour ta famille, pour toi-même, pour ton foyer, pour ton appel qui est sur ta vie, mais également pour plusieurs nations. Oh my God. Que le Saint-Esprit te montre aujourd'hui, que le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. La femme est un être sensible. La femme a plusieurs potentiels. La femme a une sensibilité très, très, très accrue, très aiguisée. Quand tu sais qu'est-ce qui se cache derrière l'identité de la femme, les talents, les potentiels rattachés à la femme, tu pourras mieux te mouvoir et mieux te déployer. Quand tu sais ce qui est rattaché à l'identité de la femme, tu pourras mieux discerner, tu pourras mieux réadapter la situation. Quand tu sais ce qui est rattaché à la femme, les potentiels, les talents, tu pourras mieux agir. Alléluia. Aujourd'hui, tu es femme. Certainement, tu connais des femmes autour de toi. Tu as peut-être ta mère, ta nièce, ta cousine, ta fille, ton épouse, une personne que tu connais qui est femme. Je voudrais que nous puissions élever la voix pour ces personnes aujourd'hui. Je voudrais que tu puisses bénir ces femmes et que si tu es femme, tu puisses également bénir ta vie. Et tu vas demander à Dieu aujourd'hui de te permettre, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, de te permettre de comprendre les facettes rattachées à ton identité. Les facettes rattachées à ton identité. Ce n'est pas en vain si Adam a dit à Ève, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ce n'est pas en vain si Adam fait cette image en voulant démontrer que que la femme a un rôle important au niveau de l'ossature. La femme, je vous ai dit, l'ossature est importante. Un corps humain qui a une ossature déficiente ou qui dysfonctionne ne pourra pas se mouvoir ou encore s'exprimer à son plein potentiel ou à 100% de ce potentiel. Mais quelqu'un qui a une ossature qui est forte, quelqu'un qui a une ossature qui est consolidée, quelqu'un qui a une ossature qui fonctionne correctement, pourra se mobiliser, pourra marcher, pourra courir, pourra sauter, pourra danser, pourra jouer à la corde à sauter, pourra faire du vélo, pourra faire 100 mètres, pourra faire 400 mètres sans difficulté. Mais une personne qui a une ossature qui est déficiente, une personne qui a un dysfonctionnement au niveau de son ossature, ne pourra pas sauter, ne pourra pas courir, ne pourra pas marcher, ne pourra pas se mobiliser et ne pourra pas exprimer son plein potentiel. La personne aura un handicap. La personne aura un handicap et elle sera paralysée dans ce domaine. Elle sera paralysée, elle sera déséquilibrée. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes que 3 femmes
Tu viens apporter l'équilibre là où tu es positionné. Tu viens apporter l'équilibre. Tu viens apporter l'équilibre, voire, je dirais même plus que l'équilibre. Parce que la Bible dit que Dieu a fait une aide. Et quand on parle d'aide, quelqu'un qui a une force inférieure à quelqu'un d'autre ne peut pas aider l'autre. Je prends un exemple. Si tu dois porter un meuble de point A à un point Z, si tu dois porter un meuble d'une pièce à une autre, pour que cette personne t'aide à porter un meuble ou une table, il faut que cette personne ait une force équivalente à la tienne, ou autrement dit, il faut que cette personne ait une force supérieure à la tienne. Ok? Qui veut dire que quelqu'un qui a une force inférieure à la tienne ne pourra pas t'aider à porter la table ou à porter le meuble d'une pièce à une autre. Mais ce sera la personne qui aura une force qui est au même niveau que la tienne ou encore une force supérieure. Qui veut dire que la femme a le potentiel en elle, a un potentiel en elle qui aide les autres à aller plus loin. La femme a un potentiel en elle qui aide les autres à être propulsée. La femme a un potentiel en elle qui permet aux autres de déployer, de se déployer, de déployer leur potentiel, leur talent qui se trouve en eux. Chakarabate. Fakarabasoko. Ye karabasoko robo shikarabayalakata. Ye karabasoko robo shikarabasante. Ye karabayalakata karabasoko robo chante. La femme a un potentiel en elle. Et c'est pour cela que la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Parce que celui qui a trouvé une femme conduite par le Saint-Esprit, a trouvé le bonheur parce qu'il retrouve l'équilibre. 2, cette femme lui permet de déployer son potentiel. 3, cette femme lui permet de se surpasser et d'exprimer ce qui est en lui. Et cette femme, en plus, a une sensibilité pour lui permettre d'aller plus loin que là où il se trouve. On voit que la femme, Dieu a mis en la femme plusieurs potentiels. Donner la vie prend naissance en elle. Elle donne la vie, elle donne naissance, elle allaite. Elle a la casquette de mère, elle a la casquette d'épouse, elle a la casquette de celle qui éduque, elle a la casquette de celle qui est un soutien, elle a la casquette de celle qui peut être aussi un guide, elle a la casquette de celle qui peut être aussi bonne conseillère. Elle a plusieurs casquettes. Et vraiment, il est important que tu saches, toi qui es femme, de ne pas te minimiser. Aujourd'hui, ce que l'Esprit veut dire à une femme aujourd'hui, femme, ne te minimise pas. Femme, tu es bénie. Femme, tu es remplie de potentiel. Femme, tu es bénie et arrête de te voiler, arrête de sous-estimer, arrête d'être dans la peur. Arrête d'être dans la peur, mais parce que Dieu a mis en toi tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, le message s'adresse à une femme, à une mère, à une épouse, à une femme, quelle que soit la position que tu as. Le Seigneur veut te rappeler que tu n'es pas ordinaire, mais tu es extraordinaire. Le Seigneur veut te rappeler que tu n'es pas dans l'échec, mais tu es un succès pour lui. Parce que c'est lui-même qui a pris la décision de te former femme. Le Seigneur veut te rappeler que tu n'es pas dans l'échec. Tu n'es pas dans l'échec, mais tu n'es pas aussi un échec. Mais tu dois marcher dans le succès et tu es aussi un succès de Dieu. Le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui, femme, que quelles que soient les difficultés que tu as, le potentiel en toi est là pour pouvoir affronter cette difficulté. Quelle que soit l'épreuve que tu vis, la sagesse t'est accordée afin que tu puisses prendre la bonne décision. Quel que soit ce que tu vis, qui peut être difficile humainement, qui peut être difficile dans la chair, qui peut être difficile dans ce que tu éprouves, le Seigneur te rappelle que tu as en toi l'Esprit de Dieu, la sagesse, les facultés, afin de prendre la bonne direction, afin de ne pas être sous l'emprise des émotions, mais que tu puisses être guidé par l'Esprit de Dieu, comme ces femmes ont été guidées par l'Esprit de Dieu, ont été guidées afin de voir, elles ont vu Jésus ressuscité. Le Seigneur est en train de te rappeler aujourd'hui, femme, que tu as cette grâce qui est sur ta vie. Tu as ce potentiel qui est sur ta vie. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ce que Dieu a fait de toi. Que ce que tu es aujourd'hui, ne le sous-estime pas. Ce que tu vis aujourd'hui, ne pense pas que tu es abandonné, que tu es dans l'échec, mais au contraire,
Crois que Dieu est avec toi parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu a toujours été avec toi. Dieu est avec toi. Le message s'adresse à une femme aujourd'hui que Dieu veut encourager, que Dieu veut soutenir, que Dieu te dit aujourd'hui, sèche tes larmes. Toi qui as souvent pleuré, toi qui t'es souvent lamenté, toi qui as souvent pleuré par rapport à ta situation, toi qui as souvent cherché une solution. Toi qui as souvent cherché une solution. Toi qui es en train oh karabasa karabashikiribaya lakata. Yekorobo santé. Toi qui as pleuré en secret. Toi qui pleures par rapport à tes enfants. Toi qui pleures par rapport à ta famille. Toi qui pleures par rapport aux difficultés que tu traverses actuellement. Toi qui pleures. Le Seigneur te dit, femme, tu es bénie. Femme, tu es bénie. Femme, tu es bénie. En toi se trouve la vie. En toi se trouve la vie. En toi se trouve la vie. En toi se trouve la vie et tu donnes naissance également. En toi se trouve le potentiel. En toi se trouve la grâce. En toi se trouve la bénédiction, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui qu'il t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Oh my God. Tu n'es pas un échec, mais tu es un succès. Tu n'es pas un échec, mais tu es un succès. Quelles que soient les épreuves que tu as endurées, quelles que soient les déceptions que tu as endurées, quelles que soient les difficultés que tu as eu à vivre, quelles que soient les difficultés que tu as eu à vivre, le Seigneur te rappelle, en toi, il te donne la solution, il te donne de comprendre, il te donne de saisir, il te donne de comprendre et de saisir. Karabasokorobosheka, yekorobosakarabasante, yekorobosokoroboshakarabayalakata, yekorobosokoroboshikarabayalakati kiribaya, yokorobosante, yekarabasokoroboshakarabayalakata. Le Seigneur te dit aujourd'hui, femme, là où la maladie t'a challengé, Dieu t'accorde la guérison. Femme, là où les épreuves t'ont amené dans le découragement, il te donne la force aujourd'hui. Il te dit, femme, là où ta situation civile, ta situation familiale t'a amené à l'interrogation, il t'apporte la solution, il t'apporte des réponses. Femme, toi qui étais dans la confusion, Dieu te montre le chemin, il te montre la lumière afin que tu puisses prendre les bonnes décisions. Oh, Karabaso Koroboshi Karabasante. Femme, toi qui étais sous le joug de la dépression, Dieu te délivre maintenant. Femme, toi qui étais sous l'emprise des difficultés financières, Dieu te donne la sagesse. Comme cette femme comme ces deux femmes qui manquaient, qui étaient dans la pauvreté, dans les dettes. Le Seigneur a emmené des prophètes afin de leur apporter des solutions par rapport à leur situation. Dieu t'amène un prophète, Dieu t'amène une prophétesse afin de t'emmener la solution par rapport à ta situation financière. Dieu amène la solution à ta vie. Dieu amène la solution financière pour ta vie maintenant. Femme, tu es bénie. Tu es bénie. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui, quel que soit ce que tu endures, tu es béni, tu es béni. Et en toi se trouvent les solutions, car il te donne les solutions maintenant. En toi se trouvent les solutions. Ne pleure plus, sèche tes larmes. C'est le moment où le Seigneur veut relever ta tête. C'est le moment où le Seigneur veut te faire comprendre que derrière ton identité, il y a plusieurs facettes. Derrière ton identité, il y a plusieurs potentiels. Derrière ton identité, il y a plusieurs forces. Il y a plusieurs talents, il y a plusieurs compétences, il y a plusieurs potentiels qui sont là. Le Seigneur te demande aujourd'hui de réaliser cela. Dieu fait tomber les écailles de tes yeux maintenant. Dieu fait tomber toutes les fois où tu te minimisais. Dieu déchire le voile qui était sous ton entendement. Dieu déchire ce voile et Dieu fait tomber toutes les écailles qui étaient sous tes yeux qui te permettaient de voir qui tu es réellement. Qu'aujourd'hui le Seigneur t'accorde de voir quelles
Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui est rattaché à ton identité de femme? Quelles sont les forces qui sont rattachées à ton identité de femme? Quels sont les potentiels? Quelles sont les capacités? Quelles sont les compétences? Mais aussi quelles sont les faiblesses qui sont rattachées à ton identité de femme? Que là où tu étais émotionnel, que Dieu te donne d'être spirituel. Que là où tu te rattachais à tes émotions et tes impressions. Que là tu te rattachais au dit, à ce que les autres pensent et disent. Que tu sois connecté au Saint-Esprit et que tu sois une femme spirituelle. Que tu sois une femme de discernement. Que tu aies un discernement aiguisé. Que tu puisses, ta sensibilité ne se manifeste pas dans la chair, mais que ce se manifeste dans l'esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois une femme spirituelle, que tu puisses voir les choses cachées, que tu puisses discerner, que tu puisses être sensible aux choses de l'esprit, que tu puisses être sensible aux choses spirituelles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Lève ta main droite et répète après moi. Si tu es femme, tu vas répéter après moi. Si tu n'es pas femme et que tu connais une femme, que le Seigneur te conduise à prier dans ce sens pour cette personne, afin que sa vie puisse changer dans le nom de Jésus. Élève la voix, ferme les yeux et prie après moi. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Tu m'as fait femme, ce n'est point de manière hasardeuse. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans les temps où les hommes veulent devenir femmes et les femmes veulent devenir hommes. Beaucoup veulent changer leur identité sexuelle pour devenir autrement que ce qu'ils étaient à la naissance. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que si tu m'as fait femme, ce n'est point un hasard. Si tu m'as créée femme, tu ne t'es pas trompée parce que tu ne te trompes pas. Si tu m'as créée femme, c'est parce que, Seigneur, tu as mis en moi la semence de la vie. Tu as mis en moi la semence pour pouvoir enfanter. Tu as mis en moi la semence pour pouvoir donner la vie. Tu as mis en moi la semence pour pouvoir être mère. Tu as mis en moi la semence pour pouvoir être épouse. Tu as mis en moi la semence pour pouvoir, Seigneur, être ce que je suis. Seigneur, derrière mon identité de femme, il y a plusieurs potentiels qui sont rattachés à cette identité. Il y a plusieurs talents, il y a plusieurs dons, il y a plusieurs capacités, il y a plusieurs expertises, il y a plusieurs compétences. Père, tu as fait la femme tu as rendu la femme sensible. Tu as fait la femme un être sensible. Seigneur, je prie aujourd'hui que ma sensibilité ne puisse pas être attachée à la chair, mais que ma sensibilité puisse être connectée à ton Saint-Esprit. Permets que ma sensibilité puisse s'exprimer afin que je puisse comprendre les choses de l'esprit, afin que je puisse avoir le discernement aiguisé. Permets que ma sensibilité, Seigneur, puisse être utilisée à bon escient. Que je ne puisse pas être dans les émotions, que je ne puisse pas être, Seigneur, de ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, mais que je sois connecté à ton Saint-Esprit. Donne-moi d'être sensible à ton Saint-Esprit. Donne-moi d'avoir, Seigneur, une perspicacité aiguisée, un discernement aiguisé, une sagesse aiguisée. Permets que je puisse voir les choses dans l'esprit, afin que je puisse être une femme qui anticipe, afin que je sois comme Esther, afin que je sois comme, Seigneur, ces femmes dans la Bible qui ont été utilisées par toi. Saint-Esprit de Dieu, permets que les potentiels rattachés à mon identité s'expriment. Permets que les talents, les dons, les compétences, la sagesse, tout ce qui est en moi, Seigneur, montre-le-moi. Car si tu m'as fait femme, ce n'est point de manière hasardeuse. C'est parce que, Seigneur, tu veux que je puisse apporter la vie. Tu veux que je puisse apporter la vie physique comme la vie spirituelle. Tu veux que je puisse être mère physique comme être mère spirituelle. Tu veux que je puisse être épouse, Seigneur. Tu veux que je puisse, Seigneur, manifester cela et tous les autres potentiels que tu as mis en moi. Tu veux aussi que je puisse être cette femme qui pourra montrer le chemin dans la vie professionnelle comme dans la vie séculière comme dans la vie spirituelle. Père, je prie aujourd'hui, de même que tu m'as créé femme, permets que tout ce que tu as mis en moi s'exprime dans le nom de Jésus. Que tout le potentiel que tu as mis en moi s'exprime. Tu as dit, Seigneur, que je suis l'os des os et l'homme a dit que je suis l'os des os et la chair de sa chair. Je prie, Seigneur, que je puisse être l'os de même que je suis l'os des os de d'homme et la chair de d'homme, Seigneur. Que tu me permets,
Père, d'assurer ce rôle avec puissance, avec force, avec vigueur, avec bienveillance. Permets que je puisse être le squelette, Père, de la société. Permets que je puisse être cette ossature. Seigneur, permets que je puisse être cette chair qui apportera l'équilibre dans le nom de Jésus. Que Père, que ma présence puisse apporter la vie, que ma présence puisse apporter la joie, que ma présence puisse apporter des solutions, que ma présence puisse apporter, Seigneur, des réponses, que ma présence puisse apporter, Seigneur, un dénouement d'une situation, que ma présence puisse apporter, Saint-Esprit de Dieu, des solutions à des situations qui étaient nouées depuis des années, des mois, des semaines. Que ma présence change de vie dans le nom de Jésus. Père, que ma présence apporte l'équilibre, que ma présence apporte un changement, un beau changement, que ma présence apporte la vie partout où je suis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, de même que je suis femme, je prie, Seigneur, que ce pour lequel tu m'as créé, que je puisse le manifester sur cette terre, dans le nom de Jésus, de manière à être un exemplaire, car tu as dit que je suis bénie entre toutes les femmes, tu as dit que je suis bénie, je suis une bénédiction, et je crois que, Seigneur, que cette parole est véritable, cette parole est réelle, je crois que je suis une bénédiction pour ma propre vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de mes proches, pour la vie de mes connaissances, pour la vie de ceux qui me fréquentent, pour la vie de ceux qui m'environnent. Je suis une bénédiction partout où je suis positionné, quel que soit le lieu géographique, quel que soit le continent, je suis une bénédiction dans le nom de Jésus. De jour comme de nuit, je suis une bénédiction. Quelle que soit la saison, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction, quels que soient les temps et les saisons, quel que soit de jour comme de nuit, je suis une bénédiction. Seigneur, merci. Permets que je puisse être et exprimer ce que tu as dit que je suis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite et je vais prier pour toi. Et je vais prier pour tous ceux et celles qui connaissent des femmes également. Père, je te remets maintenant toutes les femmes qui sont connectées à ce message. Toutes les femmes, quelle que soit leur catégorie sociale, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation civile. Père, je prie maintenant, car tu as fait de nous femmes, et pour tous ceux et celles qui connaissent des femmes autour d'eux, et qui sont en train de les nommer de manière précise. Père, je prie maintenant que ces femmes soient connectées à toi, qu'elles puissent arrêter de se minimiser, qu'elles puissent arrêter de se sous-estimer, qu'elles puissent arrêter, Seigneur, de ne pas croire que par leur vie, cela est capable de se réaliser. Je prie que ces femmes puissent avoir une grande foi, que ces femmes puissent être sensibles à ton Saint-Esprit, que ces femmes puissent avoir un discernement, que ces femmes puissent avoir les bonnes relations de leur entourage, que ces femmes ne soient pas surprises des émotions, mais qu'elles soient conduites par toi et par toi seul. Je prie, Seigneur, pour que ces femmes soient des femmes d'esprit et non de la chair. Ce soient des femmes conduites par le Saint-Esprit et non par la chair. Je prie que ces femmes soient fortes, qu'elles soient vaillantes, qu'elles soient des héroïnes, qu'elles impactent leur génération d'aujourd'hui et à venir. Qu'elles impactent les générations d'aujourd'hui, les générations à venir également. Que leur histoire marque des générations entières. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, donne à chacune de nous de marquer notre génération, de marquer notre histoire. Que notre histoire marque des générations et que nous puissions marquer l'histoire de l'humanité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que dans chaque couloir dans lequel nous évoluons, nous prions, Seigneur, que nous puissions être des références, que nous puissions être des exemplaires, des modèles, que nous puissions être des personnes qui impactent, qui influencent, que nous puissions impacter autant dans le milieu professionnel, dans la vie séculière, mais dans la vie spirituelle, que nous puissions être des exemplaires, des guides, des personnes qui apportent un changement de par leur présence, dans le nom de Jésus. Que Père, que nous marquions toute la différence. Autant les femmes de ce monde, Seigneur, font des dégâts, détruisent des vies, que nous puissions être des femmes qui puissent construire des vies, que nous puissions être des femmes, Seigneur, qui puissent construire et apporter la propulsion dans la vie de plusieurs, que nous puissions être, Seigneur, des meilleures épouses, que nous puissions être des excellentes épouses, des excellentes mères, que nous puissions être, Seigneur, des excellentes conseillères, que nous puissions être des excellentes, Seigneur, belles-mères, que nous puissions être des excellentes
Seigneur, sœurs, que nous puissions être des excellentes cousines, des excellentes nièces, que nous puissions être excellentes dans tout ce que nous avons à faire, que nous puissions nous démarquer de par notre posture, de par notre gestuelle, de par notre habillement, de par notre excellent travail, que nous puissions nous démarquer, que ton étoile brille sur nos vies, que ta faveur puisse nous démarquer dans le nom de Jésus, qu'on sache que nous sommes des princesses et des reines dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui font partie du royaume de Dieu. Que Père, que de même que nous sommes princesses et reines, que Père, que tu attires à nous, Seigneur, des princes et des rois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car derrière une reine se cache un roi, derrière un roi se cache une reine, derrière un prince se cache une princesse, derrière une princesse se cache un prince. Que Père, que ceux qui n'ont pas encore rencontré leur prince rencontrent leur prince. Ceux qui n'ont pas encore rencontré leur roi rencontrent leur roi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que la distinction soit notre partage, que ta grâce, ta faveur soit sur nos vies, que nous manquons jamais de quoi que ce soit, que l'abondance, la surabondance, l'excellence soit notre partage de manière quotidienne, que nous puissions dominer sur la terre, que nous puissions dominer également spirituellement, que Seigneur, que nous puissions dominer partout où nous sommes positionnés, quelle que soit la sphère d'activité où nous sommes positionnés, où nous évoluons, quels que soient les domaines d'activité que nous avons entre les mains, que nous puissions exceller, que nous puissions voir ton abondance, ta surabondance, que nous puissions être référencés, recommandés dans le nom de Jésus, que nous puissions être respectés et que Seigneur, que nous puissions produire des enfants bénis qui seront bénis à tout égard, des enfants d'excellence, des enfants qui réussiront tout ce qu'ils toucheront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre génération, notre descendance soit bénie au-delà de notre entendement, qu'elle soit bénie de génération en génération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que nous puissions, Seigneur, donner naissance à des rois, des reines, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, Seigneur, des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur, tes serviteurs, des hommes et des femmes d'affaires, des hommes et des femmes qui soutiendront ton royaume, qui soutiendront tes œuvres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, des hommes et des femmes d'impact qui, Seigneur, qui marqueront l'histoire, qui marqueront l'humanité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour le fait que tu nous as fait femmes et donne-nous d'exceller dans tout ce que nous avons à faire sur cette terre. Et que Père, que tout ce que tu as mis en nous comme aspiration, comme inspiration, comme rêve, donne-nous la force et le courage de pouvoir les mettre en place. Donne-nous la force et le courage de pouvoir les accomplir. Donne-nous la force et le pouvoir d'acquérir ce que tu as mis en nous. Donne-nous la force et le pouvoir de pouvoir garder ce que tu nous as donné. Donne-nous la force et le courage de pouvoir faire prospérer tout ce que tu as mis entre nos mains. Et que nous puissions, Seigneur, faire prospérer tout ce que tu as mis entre nos mains et que cela perdure dans le temps et que cela devienne pérenne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que vraiment, toi qui veux semer sur cette parole, je prie pour toi, lève ton offrande, lève ta dîme, le lien est sur la page Facebook. Sache que de même que tu donnes maintenant ton offrande et ta dîme, ta vie est bénie, ta vie change, ta vie, que Dieu te fait passer une dimension supérieure. Dieu te permet de déployer tout ce qui est en toi, les talents, les potentiels. Dieu met sous ton chemin des relations divines, des connexions divines. Dieu te bénit, Dieu te favorise de tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent et que le Seigneur pourvoie tes besoins au-delà de tes attentes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'identité de femme que tu as, que souvent tu as déploré, souvent tu as condamné parce que tu aurais voulu être homme. Souvent tu as dit en ton cœur, si j'étais un homme ce serait mieux. Que le Seigneur te fasse réaliser qu'il n'est pas un Dieu menteur, il n'est pas un Dieu qui se trompe, il n'est pas un Dieu hasardeux, mais ce qu'il fait a toujours un but, une conséquence. Dieu connaît ce qu'il fait et il ne se trompe pas. Que le Seigneur te permette de réaliser que tu es né femme, ce n'est point de manière hasardeuse, c'est de manière à vivre cette posture de femme, cette identité de mère, cette identité d'épouse, et que si tu ne le vis pas encore, rappelle à Dieu qui t'a fait femme et qui te permet de vivre ce qui est rattaché à ton identité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes finances soient bénies et que le Seigneur pourvoie tes besoins en toutes circonstances et que le Seigneur démontre qu'il est avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Rendez-vous tous les jours pour les messages du jour. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo à quelqu'un, de manière à ce qu'une vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et je rappelle à une personne aujourd'hui, à une femme qui a regretté d'être femme, à une femme qui s'est sous-estimée, à une femme qui a dit et qui a pensé fortement, il est mieux que je sois homme. Et à une femme qui a remis son identité sexuelle en cause. Je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu ne se trompe pas. Je te le dis. Dieu, si tu es né femme, ce n'est pas de manière hasardeuse. Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Et je te prie que tu puisses prendre le temps de prier le Seigneur et de demander à Dieu, derrière mon identité, Seigneur, permets-moi d'exprimer les talents, les potentiels qui sont en moi. Permets-moi de comprendre également quelles sont mes faiblesses, afin que je ne puisse pas agir dans la chaîne et dans les émotions, mais que je puisse agir selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu, parle-lui, et il te montrera les choses cachées. Il te montrera ce qui est rattaché à ton identité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, sois béni.